La canicule ne faiblit pas, bien au contraire. Elle va s'étendre, s'intensifier et pourrait atteindre des niveaux exceptionnels sur une grande partie de la France. Jusqu'où les températures vont-elles grimper? Quelles régions seront les plus exposées et surtout, le scénario le plus extrême avec des valeurs proches de 45 degrés est-il réellement envisageable? Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur l'évolution de cette vague de chaleur, les secteurs où les 40 degrés pourraient être atteints ou dépassés, mais aussi les dernières tendances pour la semaine prochaine qui pourraient réserver de nouvelles surprises. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mercredi 8 juillet 2026. J'espère que tout le monde va bien, nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain jeudi. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire. Décrivez-moi vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Il y a l'option boost, si vous l'avez, vous pouvez donner des points boost à la vidéo. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation météo avec toujours ces hautes pressions de l'Atlantique en allant vers Royaume-Uni jusqu'à quasiment la Scandinavie et même demain. L'anticyclone va se déplacer peu à peu vers la Scandinavie. On a vraiment cette barrière là qui empêche toute précipitation sur le pays et aussi du coup cette chaleur qui progresse de jour en jour. Au niveau des pluies, ce matin, il n'y a rien du tout. Aucune précipitation sur le pays. Au niveau des nuages, un peu de nuages sur l'Aquitaine, mais rien de bien méchant. Et concernant le vent, il est très très calme. Pas de vent, pas de mistral, pas de tramontane. Ça par contre, c'est une très bonne nouvelle pour les incendies. Passons aux températures relevées ce matin sur la France en trois zones. La zone fraîche, froide, la zone médiane et la zone douce et chaude. La zone froide fraîche, 13 à 18 degrés, elle couvre une grande moitié nord du pays, des Hauts-de-France à la Normandie, en passant par l'Île-de-France, le centre, le Grand Est et une grande partie de la Bretagne. Les températures y restent souvent comprises entre 16 et 18 degrés, avec des valeurs localement plus basses, 13 à 15 sur le centre, le Massif central et certains secteurs de l'Est. L'ambiance est plutôt fraîche, sous une influence océanique. La zone médiane, 19 à 22 degrés, c'est une zone qui concerne une large bande allant des Pays de la Loire au sud-ouest, au Limousin, à l'Auvergne, à la vallée du Rhône et au littoral méditerranéen, hors extrême sud. Là, les températures sont agréables, elles oscillent entre 19 et 22 degrés. Et la zone très chaude, elle se limite aux secteurs les plus méridionaux, principalement le Languedoc-Roussillon, le Roussillon et localement la Provence, avec des températures qui atteignent 23 à 25 degrés sur le littoral méditerranéen et grimpent jusqu'à 29 à 31 degrés autour de Perpignan, où là la chaleur est nettement plus marquée. On passe à présent au bilan de la journée d'hier. Que s'est-il passé? On est monté à 41 degrés sur l'Aude, du côté de la Grasse. On n'a pas dépassé les 21-22 degrés du côté de Fort-Mahon-Plage, du Cap Grinet, de Boulogne. Et là, on a eu vraiment des températures très, très agréables. Sur la France, hier matin, 11 à 21. Sur le nord-ouest, 13 à 21. Nord-est, 11 à 16. Sud-ouest, 12 à 20. Et sud-est, 11 à 20. En Île-de-France, de 14 à 21 degrés. Pas mal d'amplitude entre les secteurs les plus frais du côté de la Seine-et-Marne et Paris intramuros. 27 à 40 hier après-midi, 29 à 39 sur le nord-ouest, 27 à 37 sur le nord-est, sud-ouest 35 à 40 et sud-est 31 à 39. En Île-de-France, de 34 à 36 degrés. Pas de pluie sur le pays, peut-être quelques averses faibles sur les Pyrénées, mais rien de bien méchant. Au niveau du vent, il y a eu un peu de vent sur Grand Est, jusqu'à 50 km par heure, mais rien de bien méchant. Passons à la partie prévision. On commence par les zones de pluie en général. Comme on peut le voir, l'anticyclone protège la France de toute précipitation, malheureusement, et du coup, on a simplement quelques virgules pluvieuses sur les Alpes, sur les Pyrénées, mais sinon, partout ailleurs, c'est vraiment un temps extrêmement sec, malheureusement. Au niveau des vigilances,
On a plein de vigilances orange canicule encore aujourd'hui. Pour le moment, cela reste stable, mais la canicule risque de s'emballer en début de semaine prochaine. On va voir ça après. Au niveau de l'instabilité, mis à part sur les Alpes et les Pyrénées, surtout demain pour les Alpes. Aujourd'hui, ce sera surtout du côté des Pyrénées-Atlantiques. Aucune menace, instable. Au niveau des nuages, rien à signaler. On a vraiment du très très beau temps. Alors, l'accumulation des pluies donne certainement un risque d'averses orageuses un peu plus marqué en cumul sur les Pyrénées. On va passer au déroule, on va regarder ça en détail. Voilà, aujourd'hui, en soirée, des averses orageuses sur les Pyrénées. Et demain également, le risque va revenir du coup en cumul. C'est vrai qu'on aura entre aujourd'hui et demain quelques averses orageuses assez présentes sur les Pyrénées en soirée principalement. Au niveau du vent, du coup, ces averses orageuses, ces orages pourront donner localement quelques rafales de vent sur les Pyrénées. Alors, on va y aller tout de suite. On va faire un petit déroule. On va regarder quand la menace sera là. Alors, aujourd'hui, ce seront plutôt des rafales de 50-60 km/h sous les averses orageuses, les orages. Par contre, demain, ponctuellement, le risque est un peu plus marqué sur les Pyrénées avec des orages qui pourront donner des bonnes petites rafales de l'ordre, cette fois, de 80-90 km/h. Le conseil que je vous donne, si vous faites de la randonnée, consultez tout de même les prévisions locales et évitez les randonnées, à partir de la deuxième partie de la fin de l'après-midi, il est vraiment conseillé de regagner vos abris. La menace orageuse sera assez importante sur les Pyrénées pour aujourd'hui et demain. Plus demain tout de même. On passe à présent à la partie prévision par émoticône qui résume le temps que je viens d'exposer. On va parler du flash évolution des prochains jours et de la fiabilité des modèles dans une semaine. Et on va regarder notamment où on en sera au niveau des conditions météo. Passons au flash évolution des prochains jours. La chaleur continue de s'imposer sur une grande partie du pays et pourrait encore gagner en intensité au début de la semaine prochaine. Après plusieurs journées marquées par des températures souvent comprises entre 30 et 48 degrés du centre à l'Occitanie, en passant par les pays de la Loire, aucune véritable baisse n'est attendue à court terme. Jusqu'à vendredi, les fortes chaleurs devraient surtout concerner les régions situées au sud de la Loire, où les maximales dépasseront régulièrement les 35 degrés avec des pointes proches de 38 degrés. Plus au nord, un flux continental venu d'Allemagne limiterait légèrement la hausse, sans empêcher des températures supérieures à 30 degrés. Entre vendredi et samedi, une dégradation orageuse pourrait éclater de l'ouest vers le sud, avec un risque de phénomène localement violent. Ensuite, une goutte froide au large du Portugal pourrait favoriser une nouvelle poussée d'air brûlant vers la France. Certains scénarios envisagent, notamment ceux du modèle GFS, des valeurs exceptionnelles sur l'ouest, parfois supérieures à 44 degrés. Cette évolution reste toutefois confirmée. À ce stade, un véritable rafraîchissement ne semble pas se dessiner avant le 17 juillet, voire au-delà. Alors on va passer à la fiabilité des modèles dans une semaine et on va regarder les conditions météo. On commence par les centres d'action avec toujours cette barrière anticyclonique sur l'Atlantique en passant par Royaume-Uni et jusqu'à la Scandinavie. Idem pour le modèle de l'intelligence artificielle du modèle européen. À noter ici cette pompe à chaleur qui est plus marquée sur l'Atlantique. Idem pour le modèle UKMO, on voit la pompe à chaleur, la barrière anticyclonique. Le modèle GFS voit la pompe à chaleur et c'est pareil, la barrière anticyclonique. Idem pour Icon, JMA. Et pour Navgem, la pompe à chaleur est un petit peu moins marquée. Alors maintenant, on va regarder les températures. En altitude, on voit que le modèle européen montre pour le 14 juillet globalement une France sous la canicule pour les 3/4 du pays, mis à part peut-être du côté de la pointe bretonne et sur l'extrême nord, mais partout ailleurs, on a vraiment des très hautes températures.
Le modèle de l'intelligence artificielle voit la même chose. Le modèle UKMO voit la même chose. Le modèle GFS voit, lui, un coup de chalumeau très important sur l'ouest. Vous voyez, hein, là, sur tout l'ouest du pays, on a beaucoup de chaleur. Mis à part le nord-est, hein, toute la France est sous la canicule. Le modèle Icon, idem. Toute la France sous la canicule, sauf le nord-est. Et pareil pour JMA. Et quasiment pareil pour Navgem, hein, l'extrême nord est un petit peu à l'abri. On voit donc que là, il y a une extension, hein, de la chaleur caniculaire, hein, sur quasiment toute la France pour le début de la semaine prochaine, hein. Ça devient très préoccupant, là, ces cartes. On en a encore au moins pour une semaine, ça c'est sûr, d'une part, mais d'autre part, on voit peut-être même une aggravation, hein, de cette canicule pour notamment le 14 juillet. En attendant, pour aujourd'hui, quelques averses faibles sur les Pyrénées. C'est à peu près le seul élément qu'il y a sur cette carte, parce que partout ailleurs, le temps est très ensoleillé pour ce 8 juillet. 28 à 40 globalement, 28 à 37 sur le nord-ouest, 29 à 35 sur le nord-est, 30 à 40 sur le sud-ouest et 28 à 40 sur le sud-est en Île-de-France, de 32 à 35 degrés globalement aujourd'hui. On sera un peu en dessous des 35 degrés, ce qui ne va pas faire de mal. Des températures qui seront 10-11 degrés au-dessus des normales, notamment du côté de la Bretagne. Demain, on reprend les mêmes, hein, et on recommence avec des averses orageuses sur les Pyrénées et les Alpes, partout ailleurs, un temps très ensoleillé. 17 à 30 globalement sur la France, avec une chaleur matinale, hein, déjà bien présente, hein, sur une bonne partie du pays, un petit peu moins en allant vers le nord, mais vous voyez que les 20 degrés, hein, sont souvent dépassés dès le début de la journée. Sur le nord-ouest, 17 à 25, nord-est, 17 à 25, sud-ouest, 19 à 30 et sud-est, 18 à 30. En Île-de-France, de 22 à 25 degrés. Des températures globalement très au-dessus des normales, hein, dès le début de journée. L'évolution des températures entre aujourd'hui et demain, on aura une petite baisse, hein, le long de la vallée du Rhône. Ça va faire du bien de quelques degrés, de 3-4 degrés partout ailleurs sur la France. C'est soit stable. On va même prendre 2 degrés en plus, hein, du côté de l'Aquitaine. Du coup, les températures de demain après-midi, 27 à 38 globalement, nord-ouest 27 à 37, nord-est 29 à 35, sud-ouest 30 à 38 et sud-est 29 à 37. En Île-de-France, de 32 à 35 degrés. Des températures qui seront bien sûr très au-dessus des normales, globalement sur la France, et jusqu'à 10-11 degrés au-dessus des normales du côté de la Bretagne et des Pays de la Loire. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un bulletin de prévision à long terme très important, puisque on va parler des prévisions dans les prochains jours, et en particulier, on va essayer de voir, décrypter la semaine prochaine les températures qui pourrait y avoir sur la France, avec ce coup de chalumeau, hein, prévu notamment par le modèle JFS. En attendant, je vous souhaite un très bon mercredi. Bye bye.